Ça fait un bail que j'ai pas publié de vidéos longues sur cette chaîne. Il y a quelque temps, je me suis posé pas mal de questions sur cette dernière. Vu que je ne postais que des shorts, je me suis dit que ce n'était pas judicieux de proposer du nouveau contenu long. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de très important. Je trouve qu'à mon avis, on n'accorde pas assez d'importance à la création sur internet. En tout cas, on n'apporte plus la même attention qu'auparavant. Alors vous me direz, oui, mais c'était déjà le cas il y a 10 ans, etc., etc. Le souci qu'il y a, c'est que certes, le contenu mainstream a toujours été le plus privilégié par rapport au contenu plus travaillé. Il y a des exceptions, et heureusement. Mais ça se compte sur les doigts d'une main si on part du principe qu'on parle au niveau mondial. Et oui les amis, l'IA nous aura tous. Ou pas. Depuis très longtemps, j'imagine des concepts divers et variés, en particulier autour de la création de nouveaux contenus. Mais à chaque fois, c'était pareil. Pas assez de temps, pas assez attirant, pas assez percutant, pas assez intéressant pour l'algorithme. Entre-temps, j'ai commencé les streams, et je dois vous avouer que plus le temps passait, plus je me suis lassé d'en faire. Pas que j'aime pas, juste que j'arrivais pas à trouver le bon ton, sans doute. Là, je suis au stade où je me rends compte que c'est décousu dans ma vidéo. Du coup, j'ai décidé de reprendre chronologiquement les événements à partir de mars 2025. Mars 2025, je me lance à faire des streams. C'est rigolo, on se marre, c'est cool. Les semaines passent et je me passionne à faire ça. J'en fais pas non plus qui dure sur la durée, mais j'adhère au truc. À ce moment-là, je sors une vidéo parlant de Windows Millennium. Et dites-vous que cette vidéo a super bien marché. 14 000 vues. C'est pas une blague, la vidéo a fait 14 000 vues, elle a super bien marché. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bon, j'ai trouvé un bon concept, parler de l'histoire de l'informatique. Alors, je me mets à écrire une vidéo sur la création de la PlayStation. Je me dis, ça va faire pareil, même pas 300 vues. Je suis un peu perplexe car je me dis, non mais c'est pas possible, c'est littéralement la même structure narrative. Alors je refais une autre vidéo de ce type et un peu plus courte sur Xenix, un OS de Microsoft complètement parti à la poubelle. Résultat, ça tape même pas les 200 vues. Et là je me dis, ok, on va prendre une pause, ça sert à rien de forcer, on va revenir un peu plus confiant avec une bonne vidéo. On arrive en juin et je décide de mettre en sommeil les vidéos longues. Parallèlement, je continue les shorts. Je trouve d'ailleurs un concept de machinima Minecraft intitulé PDV pour point de vue. En gros des POV quoi. Ça marche plutôt bien, mais on n'est pas non plus sur un niveau incroyable. Mais ça marche bien. On se barre avec l'argent et on file en tsum tsum vers les Bahamas. Et après à nous la coque et les pouces. On arrive au moment de la vidéo où vous vous dites, c'est quoi ce titre de con? Il est vrai que cette vidéo n'est pas sortie pour faire genre je fais une vidéo. Quoique, depuis quelques temps, je voulais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, un projet qui est ambitieux et qui prend beaucoup de temps. Mais pour cela, il faut remonter au 28 juin 2025. Un soir, alors que je traînais sur internet, j'ai reçu un message privé sur Discord d'un vieux pote d'internet, Yann. Dans ce message, il me dit « Je vais peut-être fonder une chaîne TV associative culturelle et généraliste dans les prochains mois / années à venir. Tu serais chaud pour rejoindre le navire ?» Sur ce coup, je me dis « Pourquoi pas, ça peut être sympa ». Et quelques temps plus tard, l'association Zénith Télévision est fondée et a un but précis, créer une web TV généraliste à vocation culturelle et citoyenne. Depuis 2025, je travaille sur le projet, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, et je dois vous avouer que c'est parfois compliqué, mais on se débrouille tant bien que mal. Et maintenant, que va proposer Zénith ? Avant toute chose, Zénith est l'endroit idéal pour les petits créateurs. En effet, c'est toujours compliqué de se lancer quand on n'a pas beaucoup de moyens. Ajoutez à ça que c'est difficile de se faire une place, et vous obtenez un projet qui ne se concrétise pas. L'intérêt pour Zénith est de proposer du contenu original et indépendant par des créateurs venus des 4 coins de la planète. Je rigole pas, on a des créateurs anglophones dans nos rangs. Et ça c'est cool. Zénith sera également une scène musicale, en mettant en avant des artistes indépendants et des genres musicaux qui n'empruntent pas forcément la voie du mainstream. Il y aura également du talk show pour se divertir ou discuter de grands sujets de société. On pourra aussi compter sur des émissions en direct, et pour finir, des séries, des jeux, des films et de l'actualité. Aussi simple que ça. Si le dernier gros point est plus axé généraliste, globalement la mission de Zénith est de mettre en avant du contenu indépendant créé par des indépendants et distribué par des indépendants. Tout ceci est bien sympathique, sauf que ça coûte énormément d'argent. En tant que jeune association, on ne peut pas se permettre de dépenser des 100 et des 1000 dans un matériel très sophistiqué et spécialisé dans le broadcast. De plus, le coût des droits de diffusion est particulièrement élevé. Notre volonté est également de proposer un support financier aux créateurs originaux afin de continuer à produire leurs créations sur Zénith. Mais là encore,
ce n'est pas gratuit. Bref, vous l'aurez compris, on a besoin d'argent. On a eu le droit à des aides des administrations publiques, cela nous a permis d'acheter du matériel un peu plus puissant pour diffuser nos programmes. Mais la situation économique du pays est tout sauf à notre avantage en tant qu'association, la force de Macron. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Pour que ce soit pas la pire erreur de ma vie, accessoirement la pire erreur de notre vie avec Yann, justement, vous pouvez nous soutenir. Le but, c'est que vous puissiez, en plus, découvrir ce qu'est Zénith à travers les premières vidéos de la chaîne YouTube officielle de la Web TV. Il est possible de soutenir Zénith sur 3 plateformes, Patreon, Ko-fi et Helloasso. Patreon et Ko-fi vous permettront d'accéder à des articles sur les pages officielles de l'association. Helloasso vous permettra de soutenir financièrement la chaîne et d'être carrément adhérent à l'année, la cotisation d'adhésion étant à 40 €. Vous pouvez aussi devenir bénévole et même proposer votre concept d'émission, si vous en avez un. Tous les liens sont dans la description. En bref, on se donne l'objectif de lancer une diffusion en continu à partir du 1er septembre 2026. Autant vous dire qu'au niveau technique, on est plutôt tranquille. C'est surtout au niveau financier qu'on a besoin de vous. On a déjà quelques partenaires, dont les chaînes Odyssée et Didi Productions, qui ont accepté de diffuser leur concept sur Zénith. Et franchement, merci à eux pour leur confiance. Et maintenant, me concernant, j'ai décidé de diffuser la série PDV sur Zénith en tant que pastille humoristique diffusée régulièrement sur la Web TV. Je vais même créer de nouveaux épisodes. Ils ne vont pas arriver tout de suite, mais je prévois de lancer la production un peu avant le lancement de Zénith. J'ai même lancé un talk show sur la chaîne. Je vous propose d'en voir quelques extraits. On est ouvert à toutes les idées, mesdames et messieurs. Voilà. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord communauté. Il est en train de monter un volet. Il s'est fait mal. De quoi conclure cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Est-ce qu'on peut dire que j'ai fait la pire erreur de ma vie ? Je pense pas. Dans le pire des cas, ça aurait été une expérience incroyable. Mais de toute façon, grâce à vous, on va pouvoir continuer. Allez soutenir Zénith. On se retrouve sur cette chaîne très bientôt. Et bonne année 2026. Ta race!